Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci beaucoup, Monsieur Manassouma, visiteur médical en Mauritanie. Mais merci aussi au frère Docteur Akbad qui vous a orienté vers ma modeste personne pour répondre à cette question religieuse. À savoir, est-ce qu'il est possible de voir le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, que son nom soit exalté, par les yeux dont est doté le corps pour une quelconque personne humaine dans la vie d'ici-bas? Et pour répondre à cette question, je vais citer directement notre mère Aïcha, qui avait dit: Man za'ama anna Muhammadan ra'a rabba faqad a'zama ala Allahi al-firya. Toute personne qui raconte que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur, c'est-à-dire cette personne a commis un gros mensonge contre Allah. Sa grandeur ne peut pas être perçue par qui que ce soit, par l'œil du corps. Sa grandeur va au-delà de la capacité de toute personne humaine pour qu'elle puisse le voir, y compris le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam lui-même, d'après notre mère Aïcha. Et elle s'est basée sur ce verset coranique où Allah dit: La tudrikuhul abasar wa huwa yudrikul abasar. Les regards ne peuvent l'atteindre. Alors lui, il saisit tous les regards. Donc les regards des gens dans la vie d'ici-bas ne pourront jamais atteindre l'essence divine subhanahu wa ta'ala. C'est sur la base de ce verset que notre mère a dit que toute personne qui raconte que Mohammed a vu son Seigneur a commis un énorme mensonge contre Allah. C'est à cela aussi que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam disait dans un hadith rapporté par Imam Muslim: Wal ta'allamu anna ahadakum la yara rabbahu illa an yamuta. Sachez qu'aucun parmi vous ne pourra voir le Seigneur qu'après la mort. Ce hadith rapporté par Imam Muslim, le prophète alors l'avait dit alors qu'il mettait sa communauté en garde contre Masih Dajjal, l'Antéchrist.
Donc même les autres prophètes, ce que l'islam nous enseigne, n'ont pas, en plus forte raison, aussi cette capacité. Pour ce qui concerne le prophète Moussa, quand il avait demandé au Seigneur qu'il lui permette qu'il le voie, Allah lui avait répondu: Lan tarani, walakin inzur ila al-jabali, fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tu ne me verras pas, mais regarde le mont. S'il tient en sa place, tu me verras. Et lorsque le Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa. Et Moussa se fondra foudroyé. Donc il n'a pas, en tant que prophète, cette capacité, ce qui l'avait rendu aussi foudroyé. Dans un autre verset aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous disait qu'il n'est pas du tout possible pour un être humain qu'Allah lui parle autrement que par révélation, c'est-à-dire des paroles de Dieu projetées dans son cœur ou de derrière un voile. C'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait parlé avec Moïse, ou par l'envoi d'un messager, à savoir l'ange Gabriel, et qui est chargé de transmettre la révélation au prophète. Donc, tout cela nous montre sur quoi notre mère Aïcha s'était basée. Notre mère Aïcha, ici aussi d'après Masrouq, a dit, pour ce qui concerne les versets coraniques, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, ou bien وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, il l'a vu à l'horizon, ou bien il l'a vu dans une autre descente. Notre mère Aïcha nous dit qu'il l'a vu, ce n'est pas du tout Dieu subhanahu wa ta'ala, mais il s'agit plutôt de l'ange Gabriel. Il dit à ce propos: je suis la première personne à demander au prophète Mohammed alayhi salam de quelle personne s'agit-il ici, et il m'avait dit il s'agit de Jibril. Je l'avais vu tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, avec un corps tellement énorme, alors qu'il avait bouché tous les horizons. Donc c'est ça l'exégèse des oulémas de l'orthodoxie islamique, tel que l'imam Ibn Taymiyyah et autres. Mais il y a une version rapportée d'Abdullah ibn Abbas qu'il s'agit ici du Seigneur, pas de Jibril. C'est le Seigneur que le prophète Mohammed avait vu, d'après Abdullah ibn Abbas. Mais ici, comment
concilier entre les deux avis, c'est très facile et très simple. Pour Abdullah ibn Abbas, il s'agit de voir le Seigneur non par les yeux du corps, mais plutôt par les yeux du cœur. Mais voir Allah subhanahu wa ta'ala par les yeux du corps, ça dépasse la capacité de toutes les personnes humaines, y compris notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ainsi que tous les autres prophètes. Surtout ce hadith rapporté de Imam Muslim nous disant que aucun parmi nous ne pourra voir le Seigneur qu'après la mort, constitue une preuve fortifiant l'exégèse de notre mère Aïcha, mais aussi qui ne se trouve aucunement en contradiction avec l'avis d'Abdullah ibn Abbas. Mais l'avis d'Abdullah ibn Abbas, on doit l'appliquer plutôt pour ce qui concerne les yeux du cœur. C'est Allah qui sait mieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.